Bonjour et bienvenue dans RH Le Mag, l'émission qui décrypte les tendances RH et qui te permet de découvrir des entreprises qui recrutent des jeunes talents en 2023. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être avec Rosemary Yonis, directrice sourcing, et Armel Wumba, chef de projet sourcing et événementiel chez NQT. Nos quartiers ont des talents. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver également au premier salon Your Future à Roland-Garros. Ce sera le 13 et 14 octobre prochain. Dans l'émission, on commencera avec le coup d'envoi et on va vous mettre au défi de vous présenter en quelques secondes. On enchaînera avec les tendances RH de NQT dans la rubrique à la une. Ensuite, on va passer à l'entretien, ce sera avec l'une d'entre vous également. Est-ce qu'il y a un job pour vous grâce à NQT? Ça, vous le saurez dans la rubrique Ça match. Et puis enfin, ce sera le coup de sifflet final pour le mot de la fin. Et ça, ce sera aussi une d'entre vous. On commence sans plus attendre avec le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi, Rosemary, Armel, 60 secondes, pas une de plus, c'est le challenge pour présenter NQT qui s'y colle. Rosemary, Allez, c'est on parti, y va. top chrono. NQT, c'est une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, qui accompagne des jeunes diplômés qui ont un bac+3 minimum moins 30 ans, qui sont à la recherche d'un premier emploi, d'une alternance, un stage de fin d'études ou qui ont un projet d'entreprendre. On les met en relation avec notre réseau d'entreprises qui est bien fourni de plus de 1000 entreprises au national par des coachs qui sont des mentors, cadres de ces entreprises qui vont les accompagner dans leur recherche d'emploi. Mais le challenge est bien relevé, Rosemary, bravo. On va aller voir un petit peu et décrypter toutes les tendances RH et toutes les opportunités en matière de recrutement chez NQT, c'est à la une. Quelles sont les offres à pourvoir grâce à NQT? Nos quartiers ont des talents, on le précise. Quelles évolutions avez-vous opérées depuis ces dernières années en termes de ressources humaines et de recrutement? Je vais commencer avec une première question. À qui s'adresse justement ce programme de mentorat dont vous nous avez parlé? Ce programme de mentorat s'adresse spécifiquement aux jeunes issus de familles modestes, donc qui n'ont pas de réseau et qui ont par le mérite fait des études supérieures. Et donc l'idée, c'est vraiment de les mettre en contact avec des cadres en poste dans leur domaine de compétences ou leur secteur d'activité qui pourront les accompagner à réussir leur projet professionnel. Comment, Armel, NQT va aider les jeunes concrètement? Tout simplement, les mettant en relation directe avec ces fameux cadres et dirigeants d'entreprise. Donc, ils font partie de nos entreprises partenaires en les accompagnant, en leur donnant des pistes, des codes de l'entreprise également par exemple. Et nous également en interne, ce qu'on leur propose en plus du mentorat, ce sera des services tels que des ateliers afin de leur permettre d'améliorer leur CV, leur lettre de motivation ou ne serait-ce que même une simulation d'entretien par exemple. Chez NQT, on n'est pas du tout que dans la théorie, on est vraiment dans du concret. D'ailleurs, je crois que vous avez même des mesures de calcul pour la satisfaction, l'engagement qui sont opérées. Vous pouvez vraiment voir les résultats. Effectivement, depuis 2017, on a commencé avec Kimso à faire des mesures d'impact social de notre action et 97% des jeunes et des mentors sont vraiment satisfaits du dispositif. Sur l'accompagnement, ce mentorat, c'est pas uniquement que professionnel, ça peut être aussi personnel. Est-ce qu'il y a d'autres suivis plus privés à côté de l'emploi? Alors, le mentorat est d'abord une relation en tête-à-tête. C'est avec deux personnes, une personne qui va être aidante par rapport à l'autre personne qui va être en recherche. Et ça va vraiment être spécifié sur cette partie d'insertion professionnelle parce que c'est le besoin qui est ressenti. Après, autour de ce mentorat, effectivement, on a un hub associatif autour et aussi on va travailler avec des entreprises privées qui vont pouvoir mettre à disposition des services gratuits. Par exemple, avec Gimlich, depuis plusieurs années maintenant, on a fêté nos 15 ans de partenariat très récemment. Ils offrent des cours de langue gratuits aux jeunes du dispositif. On a aujourd'hui des certifications Google
qui sont aussi mis à disposition aux jeunes. On a aussi des associations qui vont accompagner sur des problématiques spécifiques, comme Genepsi, qui accompagne les femmes qui sont en détresse, puisqu'on accompagne beaucoup de femmes dans le dispositif. Pour vous donner une ordre d'idée, depuis le début de l'association en 2006, on a accompagné plus de 73 000 jeunes et 60% de ces jeunes sont des femmes. Sont des femmes. Voilà. Merci pour ces informations précieuses. On est dans RH Le Mag, il y a forcément dans les ressources humaines une étape incontournable, c'est l'entretien. Mais chez nous, l'entretien, il est inversé. Vous allez avoir la possibilité de convaincre les candidats que vous êtes l'accompagnateur idéal finalement pour eux. On va commencer avec cette première question. Depuis combien de temps êtes-vous investi chez NQT? Moi? Oui. Alors, moi, j'ai d'abord été bénéficiaire. Donc, je suis une alumni du dispositif. J'ai été accompagnée par le dispositif. Donc, vous avez vraiment les deux versants. Voilà, j'ai vraiment les deux versants et je suis plutôt contente puisque j'ai fini directrice. Ah! Donc, ça marche. Donc, ça marche. Et ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je travaille dans l'association en ayant pris plusieurs fonctions. Et je m'éclate parce que c'est vraiment une relation aussi humaine avec des jeunes talents qu'on rencontre qui sont juste exceptionnels. Il faut préciser, chez NQT, c'est la bonne humeur et la bonne ambiance. Exactement. Aussi. Armelle, vous, ça fait combien de temps que vous avez rejoint l'association? Moi, ça va faire 5 ans et demi que j'ai rejoint NQT. Et comme Rose, j'ai aussi fait partie du dispositif avant. Et j'ai occupé plusieurs fonctions également au sein de NQT, donc depuis maintenant 5 ans et demi. Je parlais de cette bonne humeur, de cette bienveillance. Comment vous définiriez la culture de votre association? C'est quoi les convictions? Alors nous, on est convaincus que chaque personne a un talent en soi qui nécessite juste d'être révélé et que en face de ce talent, il y a une personne qui va être le point de départ, en fait, qui va pouvoir accompagner cette personne à révéler ce talent. Et on est vraiment dans l'interaction et le don de soi. Pour les mentors qui accompagnent nos jeunes, c'est vraiment un investissement personnel. Et donc, on est dans cet échange de solidarité entre êtres humains, juste, voilà, dans l'ensemble. C'est ça, on parle de solidarité, on va parler aussi, Armelle, d'inclusion, de vraiment encourager cette diversité dans l'univers du travail. Également, c'est vrai, c'est ce qu'on essaye de faire. Et même quand vous voyez donc l'équipe de NQT, elle est très diversifiée. Enfin, vous avez des personnes qui viennent de tout horizon, qui ont d'ailleurs même fait des études complètement différentes de la RSE, de l'ESS. Donc voilà, par exemple, moi, à titre d'exemple, moi j'ai fait des études en marketing, en communication. Voilà, j'ai atterri à NQT totalement par hasard. Pour être honnête avec vous, j'ai rencontré une de mes collègues lors d'un salon, lors d'un forum. Et voilà, c'est lors de ces forums-là, justement, qu'on a la possibilité donc de rencontrer tout ce monde, tout ce beau monde, j'ai envie de dire. Et voilà, il faut savoir aussi que NQT, on est présent vraiment au national et sur tous les territoires et on accompagne vraiment des jeunes qui viennent de tout terrain. Enfin, ça peut être en outre-mer, en région. Voilà, donc c'est assez diversifié et c'est ce qui fait qu'NQT existe aussi. Pas de jugement, que du talent. Justement, comment ça se passe au quotidien, la mise en relation entre le recruteur et les jeunes? Déjà, s'engager comme jeune dans le dispositif ou comme mentor, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire qu'on a une plateforme, une app aujourd'hui, où les jeunes ou les mentors des entreprises du réseau, donc partenaires, peuvent s'inscrire individuellement pour être accompagnés ou pour accompagner. Donc, une fois que c'est fait, on va leur poser plusieurs questions. Donc, pour les jeunes, on a quand même des critères d'éligibilité dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a des critères prioritaires, comme je vous ai dit, Bac+3, moins de 30 ans, mais on va aussi regarder la situation familiale et aussi la situation du jeune. On va s'intéresser aux jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les ZRR. On va s'intéresser aux jeunes qui sont en situation de handicap. On va s'intéresser aux jeunes qui ont été boursiers
ou qui sont boursiers. On va aussi s'intéresser à la famille, c'est-à-dire si c'est des jeunes issus de familles monoparentales, si les parents ne travaillent pas. Et donc, une fois qu'ils ont rempli dans cette plateforme toutes les informations qu'on va leur demander sur leur parcours, leur CV, leur centre d'intérêt, on va pouvoir faire un matching qui est automatique. Puisqu'en face, le mentor aura fait la même démarche de remplir voilà, son parcours, pourquoi il veut accompagner, quel type de jeune il peut accompagner. Et donc, le matching se fait automatiquement. Et le jeune a instantanément les coordonnées du mentor pour prendre attache. Et derrière, il y a des personnes qui travaillent à NQT qui vont faire le lien. C'est-à-dire qu'ils vont appeler le jeune pour savoir si on a bien répondu à sa demande, pour savoir s'il a bien pris contact avec le mentor. Il va faire la même chose du côté du mentor. Et il y a aussi toute la partie entreprise qui va accompagner ces jeunes-là pour proposer des ateliers qui pourront intéresser les jeunes qu'on a dans le dispositif. C'est comme ça que se fait le matching. Le matching est aussi favorisé par vos nombreux partenaires. C'est ça. En fait, plus on a de partenaires, et on en a besoin de plus en plus, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, plus on a de partenaires qui vont nous accompagner, plus on aura la possibilité d'accompagner les jeunes qui sont dans les cursus. On a aujourd'hui des jeunes qui sont dans l'audiovisuel, des jeunes qui sont dans le marketing, des jeunes qui sont dans les finances. En face, si on n'a pas des entreprises qui sont dans ces secteurs d'activité, on n'a pas de personnes pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, on a un réseau quand même depuis 2006 de 15 000 mentors. L'année dernière, un peu plus de 5 000 mentors ont été actifs. Donc, on a accompagné activement dans le dispositif 12 000 jeunes. C'est énorme, mais c'est le besoin. Quels sont les événements, les rencontres que vous allez organiser pour justement l'emploi ? Alors, le dernier qui est passé, c'est le Hub de l'alternance, qui est un événement national, puisqu'il y a un volet national, où on a mobilisé, donc on l'a préparé avec Siemens. C'est le 23 mai à la région Île-de-France qui nous a accueillis, et c'était au patronage aussi de la région Île-de-France, où on a pu mobiliser une quarantaine d'entreprises du réseau et d'entreprises partenaires pour apporter des offres d'alternance, puisqu'on sait que le public alternant est en difficulté, surtout sur nous, les publics qu'on accompagne, pour trouver le contrat. Donc, on a mis en relation comme ça et à distance sur une plateforme pour recueillir les offres. Donc, pour tous les jeunes au national, mais aussi en Île-de-France, en physique, les jeunes ont pu se présenter auprès des recruteurs. Et là, on a un gros événement cette année. Le 13 novembre prochain, on fait notre événement national. Donc, côté jeune, mais aussi côté entreprise. Donc, il y a deux noms. Donc, pour le jeune, c'est le Job Booster Day, et pour les entreprises, c'est nos mentors ont des talents. Et donc, c'est un événement pour booster l'employabilité des jeunes qui se passera au Palais de l'Iéna. Oh. Voilà, au siège du Conseil économique, social et environnemental. Et on vous attend nombreux parce que ça sera exceptionnel. C'est une rentrée bien chargée. 13-14, ce sera Roland-Garros. On va vous y retrouver. Et un mois plus tard, c'est sur cet événement. C'est ça. Exactement. C'est cet événement qu'on organise avec tous nos partenaires. Et vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Le message est passé. Vous, est-ce que vous êtes le bienvenu? Très certainement. On en parle dans sa match. Justement, quelles sont les étapes d'inscription pour rejoindre le programme NQT? C'est simple, il suffit donc de se rendre en fait sur notre app, comme l'a si bien dit Rose il y a quelques minutes. Donc c'est app.nqt.fr. Voilà, donc le jeune aura accès donc à un formulaire d'inscription qui est très rapide d'ailleurs, en 2 minutes c'est fait. Il va pouvoir compléter, répondre à certaines questions. Et puis par la suite, si éligible, bien évidemment recevra donc ses accès et pourra être mis en relation donc avec un mentor. l'NQT. Après, il y a d'autres moyens. On rencontre souvent donc, nos jeunes lors de salons, de forums. Par exemple, Your Future, événement auquel on participe chaque année depuis sa création. Donc voilà, d'ailleurs, on y sera là, le 13 et 14. Et on y sera également à Lyon. À Lyon, ouais. À Groupama, c'est ça. En novembre. Exactement, on y sera également. Et on y sera aussi donc, en 2024. Voilà, on a déjà réservé nos places. Donc voilà, donc c'est les moyens. Pour le Parc des Princes. Exactement. En février. Exactement. Et donc c'est les moyens auxquels on peut sourcer les jeunes et auxquels ils peuvent s'inscrire facilement auprès d'NQT. Est-ce que des parrains, marraines peuvent aussi venir vous rencontrer à Your Future ?
Bien sûr, s'il y a des personnes qui sont intéressées, bien sûr qu'elles peuvent venir nous solliciter, venir à notre rencontre. Et voilà. Après, il faut savoir quand même tout de même que nos mentors, en fait, font partie de nos entreprises partenaires. Bien évidemment, on peut échanger, voilà, voir ce qu'on peut faire, hein, parce qu'il y a d'autres événements auxquels on fait appel également à des mentors, des événements qu'on appelle des événements journaliers, coup de poing, auxquels, voilà, ils participent pour accompagner ne serait-ce que le temps d'une journée les jeunes qu'on accompagne. Donc voilà, bien évidemment, tout est possible. On mettra par la suite en relation avec donc le service concerné qui pourra les inscrire au sein du dispositif d'NQT. Tout est possible, j'imagine qu'il y a quand même des standards. Par exemple, sur l'attitude, quelle est l'attitude que vous allez attendre de ceux qui postulent au programme? Pour les jeunes, c'est vraiment l'engagement. Il faut qu'ils soient engagés dans leur insertion professionnelle, sinon ça ne matche pas. Parce que en face, il y a quand même un mentor qui se mobilise bénévolement, parce que nos mentors ne sont pas payés, c'est des bénévoles, qui prend de son temps pour donner les conseils qu'il faut, guider le jeune. Donc, on attend un minima du jeune qui soit engagé sur sa recherche. Oui. Qu'il soit engagé. Si je veux venir vous rencontrer là au salon Your Future, comment je dois préparer cette rencontre, Armelle? Franchement, honnêtement, bien comme on est. Ouais, exactement. Venez avec comme de vous l'envie. êtes. Exactement. Venez comme vous êtes, avec de l'envie. Voilà. Et maintenant, tout se fait en ligne, donc même pas besoin de CV. Voilà. Donc venez comme vous êtes, et puis on s'occupera du reste. Et il y aura toute notre équipe qui sera là, avec des polos bleus NQT, pour les accueillir. Bon, et bien vous savez quoi, le coup de sifflet annonce le mot de la fin déjà. Le coup de sifflet, c'est le mot de la fin. Armelle, je crois que c'est vous qui allez. C'est face caméra. Quel message vous souhaiteriez passer aux jeunes qui nous regardent? Le message que j'aimerais passer aux jeunes qui nous regardent, c'est vraiment de foncer, de ne pas lâcher et vraiment de venir à notre rencontre donc le 13 et 14 octobre à Roland-Garros. On y sera, à Your Future. Voilà, donc n'hésitez pas. Et comme je disais, pas besoin de CV, venez vraiment comme vous êtes et on vous orientera vers les professionnels qui vous accompagnera et vous permettra de maximiser vos chances de trouver rapidement. Et d'être heureux, parce qu'on est heureux avec NQT, comme j'ai été heureux d'être avec vous. Rosemary, Armelle, merci à toutes les deux. C'est la fin de ce RH Le Mag. Pour plus d'informations sur NQT, ça se passe sur le site internet de Your Future, your-future.fr. Vous n'hésitez pas à réserver vos places gratuitement pour les 13 et 14 octobre. Ce sera à Roland-Garros. On pourra venir à votre rencontre et plein d'autres écoles et entreprises vous y attendront. À très bientôt pour un nouveau numéro de RH Le Mag.